Bonjour à toutes et à tous sur Globule Radio, c'est Camille. Aujourd'hui, nous allons interviewer une fleuriste. Alors oui, bonjour, moi c'est Emmanuelle, je suis fleuriste à Chamonix. J'ai ouvert le magasin il y a 2 ans. Et j'ai fait un CAP fleuriste, un BP fleuriste. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? J'ai toujours aimé les fleurs, jardiner, la botanique. Donc ça a été assez évident pour moi de partir après la 3e en formation pour passer un CAP fleuriste. Quelle formation avez-vous suivi ? Alors un CAP fleuriste que j'ai passé à Groisy et un BP fleuriste que j'ai fait à l'école à Izain-Pinay. Est-ce que vous avez fait d'autres métiers avant celui-là ? Non, j'ai toujours fait fleuriste. Est-ce que vous connaissez le nom de toutes les fleurs ? Oui, dans la nature, peut-être pas toutes. Après, j'en connais un grand nombre dans le sens où on en voit beaucoup passer au magasin et les fleurs sauvages m'intéressent aussi, donc j'en connais une bonne partie. Ramassez-vous les fleurs dans la nature ? Non, j'ai un fournisseur. Les fleurs viennent beaucoup de Hollande ou aussi un petit peu du Midi en France. Donc j'achète chez des fournisseurs et après je suis livrée au magasin. D'accord. Avez-vous des fleurs que vous n'aimez pas et des fleurs que vous préférez ? Ouais, il y a des fleurs que j'aime plus que d'autres. Après, de manière générale, j'aime toutes les fleurs. Après, il y en a certaines que, oui, il y a toujours une petite préférence pour certaines variétés. Est-ce que vous avez des fleurs chez vous ? Pas trop. Pas vraiment. J'ai quelques plantes vertes, de temps en temps un bouquet, mais j'ai pas énormément de plantes à la maison. Quelle est la fleur qui a le plus de parfum ? Alors on a le lys qui est très odorant, le frésia qui sent très bon aussi, c'est un parfum un peu plus doux, la pivoine et certaines roses de jardin. Qu'est-ce que vous faites des fleurs fanées ? C'est ce qu'on appelle la perte en fin de semaine ou milieu de semaine. On a souvent des fleurs qui sont plus vendables, donc c'est malheureusement des végétaux qu'on va devoir jeter et c'est la perte fin de semaine qui est assez importante chez un fleuriste justement. Quelle relation avez-vous avec vos clients ? Généralement, on a toutes sortes de relations. On peut avoir des relations très agréables quand il s'agit de mariage, quand il s'agit de baptême, d'anniversaire. Après, malheureusement, des fois, on a affaire à des occasions qui sont un petit peu moins heureuses, notamment pour les enterrements, les sépultures. Donc on adapte un petit peu nos relations avec les circonstances. Est-ce que la vente des fleurs par internet vous perturbe ? Je crois qu'on est encore assez privilégié dans le sens où les gens aiment bien choisir leurs fleurs et les voir en magasin. Et dans le sens aussi où la fleur, c'est un produit très délicat et c'est pas forcément facile d'acheter sur internet, de faire livrer par la poste. Souvent les bouquets arrivent pas forcément très frais, suivant qu'il fasse trop chaud, trop froid. Donc forcément ça joue un petit peu, mais je pense que c'est encore un domaine où les gens aiment bien venir au magasin choisir les fleurs. D'accord. Et quelles fleurs vos clients préfèrent-ils en général ? Les roses, les lys, les pivoines. Je crois que ça va être les fleurs les plus vendues. Le gerbera aussi. Merci à Florissime, avenue de l'Aiguille du Midi et à tous nos auditeurs et auditrices. Au revoir et à bientôt sur Globule Radio.